Et si, dans la connexion la plus intense de ta vie, l'amour était le problème et non la solution? On s'aime. C'est plus fort que tout. C'est une évidence. Cette phrase, tu l'as pensée, tu l'as murmurée, tu l'as hurlée dans le silence. Elle semble être le point d'arrivée, la preuve ultime, le socle sur lequel tout peut se construire. L'amour flamme jumelle est si vaste, si reconnaissable, qu'il paraît être la réponse à toutes les questions. Aujourd'hui, nous allons commettre un acte de sacrilège spirituel. Nous allons poser la question que personne n'ose poser au cœur même du sanctuaire. Et après? Que se passe-t-il après que l'amour ait été reconnu, avoué, parfois même partagé? Pourquoi cette force titanesque, censée déplacer les montagnes, se révèle-t-elle si souvent impuissante à déplacer deux êtres vers une paix commune? Pourquoi l'amour, dans ce contexte précis, n'est-il jamais suffisant? Ce n'est pas un discours cynique. C'est une cartographie de réalité. Nous allons explorer les 5 raisons structurelles pour lesquelles l'amour, dans la dynamique des flammes jumelles, est le début du travail, et non sa récompense. Prépare-toi à déposer le fardeau de cette évidence, pour regarder ce qui gît en dessous, la mécanique réelle de la transformation. La première vérité est la plus dure à avaler. Ce que tu appelles amour, dans la tempête émotionnelle de la rencontre flamme jumelle est rarement de l'amour pur. C'est souvent une crise de détresse archaïque qui a trouvé un visage. L'intensité n'est pas la profondeur. La nécessité n'est pas l'amour. Quand tu dis « je ne peux pas vivre sans toi », tu touches à quelque chose de vrai, mais pas de sacré. Tu touches à la terreur de l'enfant intérieur qui a cru, une fois encore, avoir trouvé sa source de survie absolue. La fusion que tu désires n'est pas l'union de deux totalités. C'est le retour à un état indifférencié, au ventre maternel, à un temps avant la blessure. C'est un amour qui dit « sans toi, je meurs ». Et l'amour vrai ne dit jamais cela. L'amour vrai dit « avec toi, je suis plus vivant, mais je suis déjà vivant ». Exemple concret, Léa. Sa rencontre avec Paul fut un tsunami. Elle décrivait un sentiment d'être enfin à la maison. Mais cette maison était chaotique. Les séparations étaient des agonies, les retours des extases. En thérapie, elle a fait le lien. Paul avait exactement le même regard que son père, parti quand elle avait 5 ans. Un regard à la fois doux et fuyant. Son « amour » pour Paul était une tentative désespérée, cellulaire, de faire rester ce regard cette fois-ci. De réparer l'irréparable. Son « je t'aime » était en réalité un « ne me laisse pas » comme il l'a fait. Cet amour-là ne suffit pas, car il n'est pas orienté vers l'autre. Il est orienté vers un fantôme. Il est une tentative de guérison par procuration, et c'est un fardeau impossible à porter pour une relation. Le philosophe Krishnamurti nous mettait en garde, là où est l'attachement, il n'y a pas d'amour. Cet attachement viscéral, cette dépendance existentielle, est souvent confondu avec l'amour le plus pur. C'est la première raison de l'échec, on construit sur un besoin, pas sur un don. Cette distinction résonne-t-elle en toi? La sensation d'être à la maison était-elle teintée d'une peur panique de perdre cette maison? Si tu entends la nuance entre la détresse et l'amour, écris la nuance en commentaire. C'est le premier pas pour désamorcer la charge explosive de cette connexion. Abonne-toi à cette chaîne si tu cherches un espace où l'on ne confond pas la soif avec la source. Voici le second leurre, plus subtil. L'extase flamme jumelle ne vient pas seulement de la présence de l'autre. Elle vient du choc de te voir toi-même, peut-être pour la première fois, dans le miroir de sa conscience. Son regard te voit. Vraiment. Il perce tes défenses, touche ton noyau. Et ce sentiment est enivrant. Tu tombes amoureux de la sensation d'exister pleinement.
Tu t'aimes à travers son regard. Tu t'aimes en train d'être vu. Tu t'aimes en train d'être possible. L'autre est le catalyseur de cette rencontre avec toi-même. Mais confondre le catalyseur avec l'objet de l'amour est une erreur métaphysique. Tu n'aimes pas elle. Tu aimes la femme que tu deviens quand elle est là. Tu n'aimes pas lui. Tu aimes l'homme qui émerge de ses cendres quand il te regarde. C'est un amour narcissique dans son sens le plus élevé, un amour du soi en train de s'éveiller, mais projeté sur un autre. Exemple concret, Antoine, artiste bloqué, rencontre Clara, une galeriste intuitive. Avec elle, ses blocages fondent, il crée comme jamais. Il est fou d'amour pour elle. Lorsqu'elle part, ce n'est pas seulement elle qu'il pleure. C'est la version inspirée, fluide, géniale de lui-même qui disparaît. Son amour pour Clara était en grande partie l'amour de son propre potentiel artistique enfin libéré. Il avait externalisé sa muse. Tant qu'il croyait aimer Clara, il ne reprendrait jamais son pinceau. Il devait apprendre à aimer l'artiste en lui, sans miroir. Platon, avec son mythe des androgynes, a peut-être induit en erreur des générations. Nous ne cherchons pas notre moitié. Nous cherchons un miroir assez pur pour y voir notre totalité reflétée. Croire que l'amour pour ce miroir suffit à une relation, c'est comme vouloir épouser son reflet dans l'eau. Au premier mouvement, il se disperse. Carl Jung, souvent cité à tort pour les flammes jumelles, parlait en réalité de l'anima, l'image féminine dans l'inconscient masculin, et de l'animus, l'image masculine dans l'inconscient féminin. La rencontre d'une personne qui correspond à cette image intérieure produit un choc de reconnaissance. Mais le but pour Jung n'est pas de s'unir à cette personne. Le but est de s'approprier cette projection, d'intégrer ses qualités en soi-même. C'est le processus d'individuation. S'arrêter à l'amour pour la personne, c'est manquer le but entier du processus. L'amour est le signe, pas la destination. Te souviens-tu de la personne que tu devenais en sa présence? Plus courageux.se? Plus créatif.ve? Plus vivant.e? Si tu réalises que ton amour était aussi un amour pour cette version émergente de toi-même, écris le reflet en commentaire. C'est une prise de conscience libératrice. Cela signifie que ces qualités sont en théorie, attendant d'être réclamées. Abonne-toi pour apprendre à incarner ces qualités sans avoir besoin du miroir. Imagine la force la plus pure, la plus puissante qui soit. L'énergie d'une étoile. Maintenant, imagine cette énergie canalisée à travers un conduit rouillé, fissuré, rempli de peurs anciennes et de schémas destructeurs. Que se passe-t-il? Une explosion. Une irradiation incontrôlable. Une catastrophe. Ton être spirituel, ton âme, reconnaît et émet une fréquence d'amour inconditionnel, pure. Mais cette fréquence doit traverser les filtres de ta psyché, tes blessures d'abandon, tes peurs de l'engagement, tes orgueils, tes mécanismes de contrôle, tes traumatismes non résolus. En traversant ces filtres, l'amour pur se dénature. Il devient de la possession, tu es à moi. De la jalousie, si tu m'aimais, tu ne regarderais personne d'autre. Du chantage, ton départ me tue. De la fuite, cet amour est trop grand, je dois me sauver. L'amour est là. Mais il est immédiatement capturé, déformé, utilisé par les parties non guéries de toi. L'amour ne suffit pas parce qu'il met le feu à tes poudrières intérieures. La relation devient le champ de bataille où tes démons intimes, réveillés par cette énergie, se déchaînent. Exemple concret, Sarah et Marc. Leur connexion était électrique, d'une sincérité troublante. Mais Marc, abandonné enfant, vivait chaque silence de Sarah comme une prémonition de départ. Son amour se manifestait par un contrôle étouffant, appels incessants, questions sur son emploi du temps, jalousie envers ses amis. Sarah, quant à elle, ayant grandi avec un père violent, interprétait son contrôle comme une menace. Son amour se manifestait par un mur de glace et des menaces de rupture. Ils s'aimaient, désespérément. Mais leur amour, canalisé à travers leurs blessures, ne produisait que souffrance et répétition de leur traumatisme.
L'amour était présent, mais il était impuissant face à leurs mécanismes inconscients. Nietzsche, ce médecin de la culture, dirait que l'amour sans conscience est une force réactive, pas active. Il réagit aux vieilles blessures au lieu de créer du nouveau. Il faut un amour qui veut créer au-delà de soi, un amour qui inclut la volonté de se connaître et de se transformer. L'amour flamme jumelle, brut, est rarement cet amour-là au départ. Il est l'étincelle qui révèle l'étendue des ténèbres à illuminer. C'est le point de basculement de toute notre compréhension. Nous sommes conditionnés, culturellement et spirituellement, à croire que la fin de l'amour est la relation. Le couple. L'union. Ils vécurent heureux. La connexion flamme jumelle opère sur un paradigme radicalement différent. Son but ultime n'est pas la relation dyadique dans le monde physique. Son but est l'individuation de chacun. C'est-à-dire le processus par lequel tu deviens un individu psychologiquement séparé, entier, réalisant son potentiel unique, intégrant ses ombres et ses lumières. Dans cette optique, l'amour intense a une fonction précise, faire imploser tes structures incomplètes. La séparation, la frustration, la douleur ne sont pas des obstacles à l'union. Elles sont les outils de l'individuation. L'amour est le révélateur. La souffrance est l'abrasif. Le résultat souhaité n'est pas que vous soyez ensemble, mais que vous deveniez, chacun, un soi accompli. Par conséquent, l'amour ne suffit pas à créer une relation stable, car ce n'est pas son rôle premier. Son rôle est d'être un agent de déconstruction si puissant que tu n'aies d'autre choix que de te reconstruire sur des fondations plus solides, plus vraies. Exemple concret, Thomas, homme d'affaires rigide, et Jeanne, artiste nomade. Leur amour était un choc des mondes. Les conflits étaient incessants. La rupture fut atroce. Pendant les 2 années qui suivirent, Thomas, poussé par la douleur, commença une thérapie, découvrit la méditation, lâcha peu à peu son besoin de contrôle. Jeanne, de son côté, apprit à poser des limites, à structurer son art, à s'enraciner. Ils ne se sont pas réunis. Mais, se croisant par hasard 3 ans plus tard, ils purent échanger un sourire paisible, sans attente, sans douleur. Chacun reconnaissait en l'autre le catalyseur de sa propre transformation. L'amour avait accompli son vrai travail, les rendre entiers, indépendamment l'un de l'autre. Une relation romantique aurait probablement étouffé ce processus. Cette perspective te choque-t-elle? Te libère-t-elle? L'idée que le but profond ne soit peut-être pas la relation, mais ton entièreté? Si tu entrevois cette possibilité, même si elle est effrayante, écris « l'individuation » en commentaire. C'est accepter de jouer un jeu bien plus grand que l'histoire d'amour dont tu rêvais. Abonne-toi pour explorer les étapes concrètes de ce voyage vers le soi, au-delà du duo. Nous y voilà. Le secret final. L'amour dont tu parlais au début, intense, nécessiteux, fusionnel, douloureux, n'était pas l'amour véritable. C'était l'appel, la sirène, l'alarme incendie. L'amour véritable est ce qui émerge après. Après la déconstruction. Après l'individuation. Après avoir fait le deuil de l'autre comme sauveur ou comme moitié manquante. Après avoir intégré tes ombres et appris à être ta propre source. Cet amour-là est calme. Il est un choix, pas une possession. Il est une présence, pas une exigence. Il peut s'exprimer envers la personne miroir, si les chemins se croisent à nouveau, mais il n'en a plus besoin. Il rayonne simplement, parce que tu es devenu amour, sous forme d'acceptation profonde, de compassion et de liberté. Cet amour-là suffit. Mais il suffit à toi. Il te rend entier. Et à partir de cette plénitude, une relation authentique, non duelle, peut éventuellement émerger. Mais ce n'est plus le but. C'est une possibilité parmi d'autres, accueillie avec détachement. L'amour détresse du début ne suffisait pas car il était un cri du vide. L'amour plénitude qui peut venir à la fin suffit, car il est un chant de la plénitude. Exemple concret, Élise. Après une décennie de douleur, de travail sur elle, de deuil, elle pense encore à son miroir, Pierre. Mais la sensation est différente. Avant, aimer Pierre était comme avoir un membre arraché. Maintenant, aimer Pierre, ou plutôt, avoir de l'amour pour Pierre, c'est comme regarder une étoile lointaine. Je reconnais sa lumière. Je sais qu'elle fait partie de mon cosmos. Sa présence ou son absence dans mon ciel nocturne ne change plus ma stabilité terrestre. Je lui souhaite paix et joie, où qu'il soit. Et cette paix, je la ressens en moi. Son amour n'est plus une question. C'est une réponse silencieuse qu'elle donne à sa propre existence. L'amour flamme jumelle n'est pas le pont qui vous relie. C'est la démolition contrôlée des berges qui vous séparaient de vous-même.
Tu as pris la secousse sismique pour la fondation. L'amour n'est pas la fondation. Il est le tremblement de terre qui révèle que tu bâtissais sur du sable. On s'aime est une ligne d'arrivée dans une romance. Dans une flamme jumelle, c'est la ligne de départ d'une guerre intérieure. L'amour qui te rend fou n'est pas un amour supérieur. C'est un amour qui rencontre une folie latente et l'active. L'amour ne suffit pas car il est la clé. Et une clé n'est pas faite pour être contemplée, mais pour ouvrir une porte. La porte de ta propre prison. Alors, nous revenons au début. L'amour ne suffit pas. Parce que l'amour flamme jumelle n'est pas la solution finale. C'est le matériau brut. L'énergie primordiale. La puissance divine livrée à l'atelier de ton humanité fracturée. Ton travail n'est pas de croire en cet amour. Ton travail est de le transformer. De le faire passer du statut de cri à celui de chant. De le purifier de tes peurs, de le libérer de tes attentes, de l'ancrer dans ta propre maturité. Le véritable but de cette connexion n'est pas de prouver que l'amour existe. C'est de te forcer à devenir un vase capable de le contenir sans se briser et de le redistribuer sans s'épuiser. L'amour était toujours là. Il sera toujours là. Mais entre les deux, il y a le désert de ton apprentissage. La traversée de tes propres enfers. Le labeur de forger un amour qui n'ait plus besoin de preuves, car il sera devenu ton état d'être. Si cette distinction entre l'amour détresse et l'amour plénitude résonne en toi, si elle met des mots sur ta frustration sacrée, parle-nous-en. Écris en commentaire « Matériau brut » si tu acceptes de faire ce travail de transformation. Partage ton vécu de cette insuffisance. Abonne-toi au « Élu de l'amour ». Nous ne sommes pas élus pour une simple romance. Nous sommes élus pour le travail alchimique de transformer l'amour-leur en amour-vérité. Clique sur la cloche. Les prochaines vidéos seront des ateliers pratiques. Comment purifier l'amour de la peur, comment utiliser la frustration comme moteur d'individuation, comment passer du besoin au don. Pour finir, je te laisse avec cette question, à poser chaque fois que ton cœur crie « Mais pourtant, on s'aime ». Quel genre d'amour cet amour est-il en train d'exiger que je devienne? La réponse n'est pas une histoire à deux. C'est l'être que tu es en train de forger dans la solitude de ton propre atelier divin. Merci d'avoir eu le courage de regarder en face cette évidence qui n'en était pas une.